Êtes-vous prêt à découvrir les 10 accidents les plus dévastateurs qui ont marqué l'histoire de la monte de taureau? Dans ce top, vous verrez des chutes impossibles, des charges brutales et des sauvetages au bord du danger qui rappellent pourquoi ce sport frôle la folie. Ne manquez pas une seconde, donnez un like, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'accident qui trône en tête de ce classement. 10. Au numéro 10, Cody Johnson reste accroché à Big Money Cody Johnson, totalement concentré sur son objectif de tenir les 8 secondes réglementaires et resté accroché trop longtemps à la sangle de Big Money. Il était très en chasse d'un score élevé. Et voilà. Pour reprendre l'argot, bien campé sur le dos du taureau. Puis Big Money a fait ce que savent si bien faire les taureaux d'élite. En un seul et fluide mouvement, il a tourné tout son imposant corps, projeté Johnson dans les airs et l'a écrasé contre l'arène comme s'il ne pesait rien. L'impact fut brutal et, aussi exagéré que cela puisse paraître, cela avait l'air véritablement douloureux, car ça l'était. Johnson est resté allongé plusieurs secondes, sonné, tandis que le public retenait son souffle et que les secours accouraient pour l'examiner. Heureusement, il s'en est sorti sans fracture majeure, mais cette chute est restée gravée comme l'une des plus spectaculaires de la saison. 4-9. Au numéro 9, Lonnie West a vécu pire encore. Lonnie West est arrivé au final mondial de la PBR 2018, convaincu qu'il remporterait le titre suprême. Après des mois d'entraînement intensif et une confiance totale. Cette nuit est la mienne, devait-il penser. Il s'était lancé face à Ostage, un taureau célèbre pour sa férocité. Dès l'ouverture de la porte, Ostage a foncé avec une telle violence sur le flanc du cavalier qu'il lui a infligé une déchirure interne au foie si grave que West s'est effondré avant même de boucler ses 8 secondes. Tout. Ce travail et ses espoirs se sont transformés en cauchemar en un instant. L'arène est tombée dans un silence pesant à la vue de sa chute, tandis que les médecins intervenaient en urgence pour le stabiliser. C'est, sans conteste, l'un des coups les plus impitoyables de l'histoire de la compétition. 8. Au numéro 8, Douglas Duncan a senti son estomac frit comme du poulet. Lorsqu'on évoque les blessures internes, le cas de Douglas Duncan occupe une place à part. Lors d'une de ses montes, il est resté suspendu à la sangle et a littéralement tourné sur lui-même à 360 degrés en plein volume. Il a comparé cette sensation à avoir son estomac plongé dans une poêle bouillante. Chaque rotation secouait ses viscères et ses côtes si violemment que les spectateurs affirmaient l'avoir vu frire dans les airs. Ce n'était pas une hyperbole. Le cavalier tournait sans contrôle, tel un pantin soumis à une force centrifuge déchaînée. Finalement, il est retombé au sol, endolori et étourdi, marqué de contusions sur l'abdomen et avec une commotion légère, mais conscient. Cette rotation démente a gagné sa place dans les annales des accidents les plus impressionnants. 7. Au numéro 7, Ty Prescott a reçu un coup de pied en pleine figure. La séquence avait débuté par le courage de Shane Marks, qui s'était jeté dans l'arène pour secourir un partenaire en difficulté. « Tu dois continuer à chevaucher. Allez, fais-le! Allons-y !» Mais Marks est resté accroché à la corde de la sangle et n'a pas pu se libérer. Pendant ce temps, Ty Prescott et Brent Mana sont accourus à la rescousse, sans imaginer que le taureau dans sa fureur ne s'arrêterait pas. D'un mouvement brutal, l'animal a asséné à Prescott un coup de pied direct à la mâchoire, un choc si violent que le cavalier s'est effondré, le visage enflé et la mâchoire déplacée. Ce remerciement, taureau-cavalier a valu à Ty une fracture et une longue rééducation. Se fier à la coopération du taureau s'est révélé fatal et l'aide est arrivée trop tard. 6. Au numéro 6, Scott Schiffner est mis hors de combat à Nashville en 2008. Revenons à la finale de la World Cup PBR à Nashville en 2008, où Scott Schiffner avait presque terminé les 8 secondes sur Gold Bell Wine. Il lui fallait une seconde de plus pour scorer un résultat historique. Mais un dernier coup de rein de l'animal l'a fait perdre l'équilibre. Projeté hors de la sangle, Schiffner n'a pas été heurté par une corne, mais projeté par l'inertie qui l'a catapulté au sol. Sa tête a heurté la piste avec une telle violence qu'il a perdu connaissance sur le champ. La sono a à peine pu souffler. « Ouvre la bouche, Scott. » Quelques instants plus tard, la Drake Candy Freeman et l'équipe médicale se précipitèrent vers lui. Aucun miracle ne l'attendait. Ce chaos a rappelé que, parfois, l'adversaire le plus redoutable n'est pas la corne, mais la gravité elle-même. 5. Au numéro 5, McKinnon Wimberley a subi un choc impitoyable.
Lorsque McKinnon Wimberley s'est hissé sur le dos de Moby, l'atmosphère s'est électrisée. Le public s'est levé, certain d'assister à l'une des meilleures prestations de la soirée. Au début, tout semblait sous contrôle. Wimberley maintenait sa position et domptait l'Ambestida. Puis en une fraction de seconde, le taureau l'a frappé à la tête de son corne, le faisant vaciller. Un second choc, encore plus précis, l'a cloué sur place. Les secouristes sont intervenus sans hésiter, conscients de la gravité de la situation dès que Wimberley était resté immobile. Le diagnostic a été sans appel, grave commotion cérébrale et mâchoire fracturée en 2 points. Pire encore, le cavalier n'a aucun souvenir de l'enchaînement de la chute. Et comme si cela ne suffisait pas, son épaule, déjà fragilisée auparavant, a subi des dégâts supplémentaires. Maintenant cloué au repos, il prévoit une opération à la fin de l'été pour réparer cette douleur chronique. Sa sœur a confié « Merci à tous pour vos pensées et vos prières. » Il a une longue convalescence devant lui, mais au vu de ce qui s'est passé, cela aurait pu être bien pire. Four. Au numéro Four, le cauchemar d'Alberto Alvarez à la Coupe globale PBR 2018. Porté par l'enthousiasme de ses supporters mexicains, Alberto Alvarez est entré en piste à la Coupe globale PBR 2018 décidé à briller. Take the Gamble, le taureau tiré au sort, a démarré avec une embestida bien plus féroce qu'attendue. À l'ouverture des portes, le taureau a littéralement catapulté Alvarez contre son propre corne, le frappant au flanc. Le fracas du choc a fait taire toute l'arène. Un silence mortel s'est installé alors que le corps d'Alvarez s'effondrait, sans réaction. Il est tombé face contre terre, inconscient, sans une chance de redresser sa posture ou de murmurer un hypothétique « et si ». Grâce à un interprète, Alvarez a ensuite déclaré « Je reviendrai bientôt. Il faut que je récupère vite car de nombreux fans m'attendent. Mais pour l'instant, ma santé passe avant tout. Le retour devra attendre. » Sa voix trahissait sa déception. Certes, mais aussi la détermination de ne pas précipiter son comeback avant d'être entièrement rétabli. 3. Au numéro 3, LJ Jenkins a été traîné par Fully Loaded. LJ Jenkins a abordé sa 3e ronde avec la confiance d'un cavalier déjà sorti indemne de 2 précédentes montes. Il pensait que Fully Loaded serait un taureau de plus, mais l'animal au passé redoutable en avait décidé autrement. À l'ouverture, il a jailli dans un sacudon violent et fulgurant que Jenkins n'a pu contrer. Pire encore, sa main droite est restée coincée dans la sangle. Impossible de la dégager à temps, le laissant prisonnier. À partir de là, ce fut un véritable spectacle d'horreur. Jenkins a été traîné dans la poussière, recevant de multiples coups de sabot dans le torse qui lui ont coupé le souffle. L'un d'eux a brisé son bras droit avec un craquement sinistre, audible jusqu'au dernier rang. Une fois enfin libéré, Jenkins, encore à moitié sonné, a expliqué sans détour. J'ai juste manqué de chance avec Fully Loaded. Si je ne m'étais pas retrouvé accroché, j'aurais échappé à ce désastre. Mais c'est la monte. Un jour tu voles, le lendemain tu es face contre terre. 2. Au numéro 2, Casey Hayes a affronté Panda Trax et en a payé le prix fort. Panda Trax n'était pas un taureau ordinaire. Toute la filière savait que ses sauts verticaux défiaient les records. Casey Hayes a accepté le défi, déterminé à tenir les 8 secondes et à offrir un grand spectacle aux fans. En direct, les commentateurs le décrivaient comme totalement concentré, prêt pour la bataille. Mais dès qu'il a quitté le corral, Panda Trax a bondi comme un ressort. Le taureau y a propulsé Hayes plus haut que prévu. Le cavalier a tenté de rééquilibrer son corps en l'air, en vain. Au saut suivant, Hayes est resté quelques instants suspendu avant de s'écraser tête la première sur le sol. Le choc, si vif, a été accompagné d'un craquement audible dans les tribunes. Cela aurait suffi à terrasser n'importe qui, mais Panda Trax n'en a pas terminé. Il a enfoncé sa corne dans le torse de Hayes avec une telle force que beaucoup de spectateurs ont reculé d'un pas. Les médecins ont surgi sans tarder et le cavalier allongé sur la civière a raconté d'une voix tremblante. « Je ne m'attendais pas à ça. Quand mes parents m'ont vu, ils ont entendu mes os se briser. Moi-même, je l'ai entendu. Ça a été très traumatisant. Le médecin lui a prescrit un repos complet avant tout retour à la compétition. Pour Hayes, ce n'était pas un simple accident de plus. C'était un avertissement sur les limites de son corps et de la monta elle-même. 1. Au numéro 1, Chase Outlaw a payé le prix le plus lourd. Tout s'est joué au Cheyenne Frontier Days 2018, l'un des événements les plus mythiques du circuit.
Chase Outlaw, dont le surnom annonçait le destin, est entré dans l'arène avec l'assurance d'un vétéran aguerri à 1000 batailles. Jusqu'à l'ouverture des portes, tout semblait se dérouler normalement. Puis Outlaw et le taureau se sont percutés front contre front avec une violence inouïe. Ce n'était pas un simple heurt, mais un choc ravageur qui a fracturé chaque os de son visage. Les chirurgiens ont dû poser 68 vis, 12 plaques en titane et 4 implants de maillage chirurgical pour reconstruire sa mâchoire, ses pommettes et son crâne. Ce n'est pas une blessure sportive banale. C'est une reconstruction faciale totale, digne d'un service de traumatologie de pointe. Outlaw a confié après coup. Après l'opération, ils m'ont mis 68 vis et 12 plaques dans le visage. Et, à moins de le toucher, je n'ai aucune idée s'il y a encore autre chose à l'intérieur. C'est ce qui sépare les hommes des garçons. Il faut bloquer la douleur, la surmonter et repartir pour la prochaine monte. Abandonner n'a jamais été une option. Je n'ai pas l'intention de quitter la compétition. Sa force mentale est restée intacte. Ses parents, loin d'être surpris, ont commenté. C'est un cas à part. Ces cavaliers sont d'une autre trempe. Ils veulent pas, ils veulent toujours remonter dans l'arène. Et comme prévu, Outlaw est revenu avec la même détermination. Ne jamais reculer devant le danger. Car au bout du compte, le risque et la récompense vont de pair, et le cœur d'un vrai cavalier ne renonce jamais.